Hello les férus de savoir. Ça faisait quelques temps qu'on s'était pas retrouvés pour un tea time, le dernier c'était Eddie Redmayne si tu veux aller voir et que tu aimes Harry Potter ou tout simplement les bons acteurs. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une zoologiste qui est décédée il y a déjà pas mal d'années, mais j'avais absolument envie de t'en parler aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'elle, mais si tu ne la connais pas, en gros, elle a voué la fin de sa vie à la protection animale. Mais pas n'importe lesquelles, les gorilles. Alors c'est parti. Dian Fossey est née à San Francisco, petite chanceuse, en 1932. Sa jeunesse n'est pas très simple puisque ses parents divorcent et son nouveau papa est bien trop sévère. Il va jusqu'à l'interdire de nouer quelques liens avec son père biologique qui serait devenu alcoolique et violent. Ce qui n'arrange pas les affaires de notre petite Diane qui va se lier d'amitié avec la servante de son nouveau papa. Oui, il est riche, au cas où tu te demandes comment il a une servante. Et elle va nouer une autre amitié peu commune, mais pourquoi pas à son âge, c'est avec un poisson rouge. Et ce petit poisson rouge va lui faire comme un flash. Elle se dit qu'elle vivra forcément entourée d'animaux, c'est devenu une évidence. Et il faudra bien ça pour accompagner ses études qui ne lui plaisent guère. Elle se tourne vers des études pour faire le métier de rêve quand on aime les animaux, vétérinaire. Malheureusement, elle n'est pas assez bonne en sciences, donc elle échoue à son examen. Désolé Diane. Je rajoute, car c'est important pour la suite, elle a pour rêve infini de voyager au Kenya. Ce pays, de par sa faune incroyable et ses paysages fantastiques, est vraiment un rêve pour Diane. Ça va être compliqué de le réaliser, mais pourquoi pas. Mais alors, retour de situation dans ses études, elle parvient finalement à devenir ergothérapeute. Alors, c'est pas vétérinaire, mais ça va beaucoup lui servir par la suite. C'est pour accompagner les gens à se développer personnellement dans leur environnement. Donc c'est des sacrées études qui vont lui servir plus tard, tu vas le voir. Elle veut s'éloigner un petit peu de sa vie de San Francisco, puisque voilà, que ce soit le papa, les études ratées, tout ça, ça prend un peu la tête. Et elle va dans le Kentucky. C'est quand même pas à la porte d'à côté, mais elle y va, elle dirige là-bas le département d'ergothérapie dans un hôpital. Et malgré les difficultés qu'elle a l'habitude de surmonter depuis déjà petite, parce que c'est une battante, notre Diane, elle se tourne vers l'ergothérapie spécialisée vers les enfants. Donc elle bosse à fond, telle une bosseuse, et elle va se nouer d'amitié avec la secrétaire, Mary White. Et attention, pas Barry White, petit jeu de mots. Voilà, bref, elles sont super copines, et un jour Mary White, elle va lui proposer un truc de dingue. Ouais, un voyage au Kenya. C'est le lieu de prédilection pour Diane qui en rêve depuis tant d'années, mais par manque d'argent, malheureusement, elle ne peut que refuser et laisser sa meilleure amie y aller toute seule. Mais c'était sans compter sur sa détermination de bosseuse et de femme. Avec tout son salaire ou presque, elle part en Afrique pour 6 mois. Prenons l'avion avec elle, tiens. Elle a 31 ans et après avoir visité l'Afrique, elle le connaît bien, le continent maintenant, elle a envie d'y rester quasiment tout le temps. Donc ses retours aux États-Unis se font très rares. En tout cas, elle a mieux que le Kenya dans son objectif, elle a le Rwanda, le pays des 1000 collines en Afrique de l'Est. Elle va s'y installer à 35 ans et elle crée le centre de recherche de Karisoke, qui vise à étudier les gorilles des montagnes aux alentours. Et d'ailleurs, comme le dit le titre, elle obtient, j'ai oublié de le dire, dans une université à Cambridge, le même titre que Norbert Dragono mais version moldue, elle devient zoologiste. Et alors, sujet touchy puisque à fond d'actualité, et surtout l'année dernière, et les lois continuent à en parler, mais surtout en Afrique, il y a un gros problème de braconnage. C'est illégal dans le parc national où se trouve Diane et son centre de recherche flambant neuf, mais le problème c'est que la loi n'est pas respectée partout. Diane est au courant puisque le personnel du parc où elle bosse savent très bien que le braconnage opère en ces lieux puisqu'on retrouve des mains et des têtes de gorilles au marché touristique pour ramener un souvenir de l'Afrique. Sympa les touristes qui achètent ça, bien. Ça sert en tout cas de trophée ou de cendrier. Me demande pas. Alors le gorille là-bas est très convoité, mais pour le capturer ou le tuer c'est très compliqué puisque les parents vont tout faire, quitte à mourir, pour protéger leur bébé. Du coup forcément pour capturer un bébé, ils vont tuer toute la famille qui va se dresser sur leur route. Alors en tant qu'ergothérapeute, elle va faire aussi son travail de zoologiste en même temps et observer le développement des gorilles dans la zone du Rwanda où elle se trouve. Et elle va apprendre plein de trucs. Elle note par exemple l'esprit de famille hyper important chez les gorilles. Elle note aussi quelque chose de très particulier, c'est si par malheur une femelle gorille arrive avec ses enfants issus d'un autre père, le mâle de la nouvelle tribu va tuer les bébés, puisqu'il veut absolument que ce soit des bébés de son sang.
c'est un peu gore, mais c'est la nature. En 1970, National Geographic, ce super magazine, va mettre en une Dian Fossey et un gorille. Et ça va être un petit peu le premier pas de l'homme à la rencontre de ce magnifique animal. Son roman Gorille dans la brume est encore aujourd'hui d'ailleurs la bible de celui ou celle qui veut apprendre un petit peu la vie et l'environnement des gorilles de montagne, particulièrement au Rwanda. Grosso modo, elle est la pionnière de la sensibilisation de cette espèce particulièrement. Durant ses années de travail sur le terrain, chaque gorille qui va décéder naturellement ou pas, eh bien Dian va s'occuper d'eux et les enterrer dans un jardin à Karisoke, près de chez elle. Elle a vraiment un petit sanctuaire pour chaque gorille tombé, ce qui est très beau de sa part. Et malheureusement, face à des braconniers en quête d'argent, son travail ne va pas être bien vu. Puisque oui, ça y est, le succès de Dian est tellement énorme que les braconniers vont entendre parler de ça et un trafic énorme de bébés gorilles va prendre place. Un soir de lendemain de Noël d'ailleurs, en 1995, Dian rentre chez elle et se couche avec son pistolet habituel puisque les tensions sont constantes autour d'elle après ce que j'ai évoqué précédemment. Et c'est dans cette même nuit d'ailleurs du 26 décembre 1985 qu'au matin, elle est retrouvée sans vie, le crâne fendu en deux par 6 coups de machette. Une enquête est rapidement lancée, tout le monde sur place va être arrêté, même ses proches collaborateurs, puisque rien n'est à mettre à l'écart dans une affaire aussi difficile à imaginer. Et pourtant, c'est bien plus tard qu'ils vont réussir à mettre la main sur l'assaillant. Quand je dis bien plus tard, c'est 2001, donc il a quand même fallu à peu près 20 ans pour trouver qui a fait ça. Et encore, on n'est pas bien sûr, mais en tout cas c'est un réseau puisqu'ils connaissaient parfaitement la tante de Dian et ils ont même pas cherché à voler ses effets personnels et son argent qui était pourtant bien exposé. Donc c'était clairement un but d'assassinat. Le deuil est incroyable pour Dian Fossey, admirateur ou non, protecteur de gorilles ou non, amoureux de la nature ou non, tous sont indignés de ce qui s'est passé. Une association est d'ailleurs fondée par un policier de l'enquête pour continuer la protection des grands singes et le travail de Dian est repris par une biologiste, Katie Fawcett, qui aujourd'hui va bien et continue son travail et sa lutte pour les grands singes, avec son équipe de plus de 150 personnes quand même. Quant à Dian, sa tombe est à côté de ses gorilles, dans son même cimetière dont je t'ai parlé tout à l'heure, à Karisoke. Je te rappelle qu'encore aujourd'hui, le gorille est extrêmement menacé et extrêmement chassé dans beaucoup de pays. Sur la planète, on en compte environ 680, ce qui est incroyablement faible, et environ 10 gorilles sont braconnés par an. Mais grâce à Katie Fawcett et ses équipes, elles ne font que baisser ce chiffre, ce qui est très encourageant pour la suite. Le parc est d'ailleurs en passe pour entrer au patrimoine mondial de l'humanité, ce qui permettrait un petit peu aux braconniers de réfléchir avant d'agir, ou bien de ceux qui veulent remplir leur zoo avec des gorilles ou des bébés gorilles. Après, il y a des zoos qui prennent des gorilles pour les protéger et pour faire perdurer l'espèce, donc récemment, on a appris la mort de Coco, un gorille qui a beaucoup fait parler de lui. Peut-être que tu en as entendu parler, puisqu'elle discutait avec les humains de manière spectaculaire. Elle a vécu en captivité d'ailleurs pendant 46 ans en Californie, et elle avait appris environ 1000 mots, ce qui est impressionnant. Elle avait fait la une d'ailleurs 6 ans après Dian Fossey sur Nat Geographic, en train de se prendre en photo dans un miroir. D'ailleurs, elle fut célèbre aussi pour son amitié avec un chat qui, à son décès, va laisser Coco dans un chagrin presque insoutenable à regarder. The cat has died. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode qui est important pour moi, même si mon combat se dirige surtout sur le monde aquatique, mais il n'y a pas d'échelle. En ce qui concerne le combat pour la protection animale, il n'y a pas d'échelle. Je suis heureux en tout cas de savoir qu'il y a des gens comme Carlito qui s'intéressent énormément aux hominidés, puisqu'il n'y en a pas tant que ça. Souvent on aime les singes, on aime les gorilles parce que c'est un peu rigolo, c'est comme les humains, mais d'ici là à vouloir les protéger, les gens ont plus envie de protéger les vaches et les cochons plutôt que de protéger les baleines, les requins ou les gorilles. Les gorilles en tout cas restent des animaux hyper attachants et attachés à nous. Non pas par leur façon de marcher ou leur génétique proche de la nôtre, mais par leurs émotions et leur façon de nous regarder derrière une vitre, ou pour les plus chanceux, face à face. Ne voyez pas là de gros singes dépourvus de cerveau, mais voyez plutôt la sensibilité, la beauté et l'intelligence dont ils font preuve, eux, comme beaucoup d'autres animaux de notre planète bleue.